La 37e session spéciale du CDH sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est achevée hier. Au cours de la réunion à Genève, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti que le conflit risquait de s'étendre à l'extérieur du pays si des mesures de désescalade n'étaient pas prises d'urgence. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Il y a eu des attaques par les M23 et leurs alliés, des armes lourdes utilisées dans les zones peuplées et des combats intenses avec les forces armées de la RDC et leurs alliés. Tout cela est gravement préoccupant quant au respect des droits humains et du droit international humanitaire, et je condamne toute violation et abus. Encore une fois, dans ce conflit accablant, les civils sont pris au piège de la spirale de violence. Ceux qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. Un conflit encore plus profond et large aurait des conséquences dévastatrices sur les civils. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Patrick Muyaya Katemboué, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, a relaté au Conseil les violations systématiques des droits de l'homme qui ont conduit à la catastrophe humanitaire actuelle. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité. Lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. Kinshasa a également demandé la création d'une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme. Le représentant du Rwanda, quant à lui, a rejeté toutes les accusations portées contre son pays et a rejeté la responsabilité sur la RDC. Selon Kingali, Kinshasa aurait provoqué cette escalade et même planifié une attaque contre le Rwanda. Nous nous opposons catégoriquement aux tentatives de la RDC de présenter le Rwanda comme responsable de l'instabilité dans l'est de la RDC. Il s'agit d'une tactique de manipulation bien connue utilisée pour éviter de répondre des atrocités que Kinshasa et ses groupes armés alliés infligent à leurs propres citoyens. Ce qui est cependant clair, c'est que la situation actuelle pose une menace imminente au Rwanda. Après la chute de Goma, de nouvelles preuves ont été apportées concernant une attaque imminente à grande échelle contre le Rwanda. La coalition soutenue par Kinshasa a stocké un grand nombre d'armes et d'équipements militaires près de la frontière rwandaise, principalement à l'intérieur de l'aéroport de Goma et dans ses environs. Ces armes comprennent des missiles, des drones kamikazes, des canons d'artillerie lourde capables de frapper avec précision à l'intérieur du territoire rwandais. Les armes n'ont pas été déployées sur le théâtre d'opération contre le M23, mais plutôt dirigées directement contre le Rwanda. Toutefois, ces arguments n'ont pas convaincu le Conseil, qui a continué d'insister sur l'inadmissibilité d'une ingérence militaire rwandaise. La Russie a également appelé à la désescalade et à une solution diplomatique à la crise. La situation déjà grave au Nord Kivu se transforme en une véritable catastrophe humanitaire. Goma se retrouve de facto coupé du monde extérieur, ce qui peut conduire à des conséquences extrêmement graves pour les habitants de la ville et les personnes déplacées qui s'y sont réfugiées. La situation est la même dans d'autres localités occupées par le M23 de cette partie du pays. Nous condamnons fermement les crimes contre les civils dans l'est du pays. Nous appelons à un arrêt immédiat des affrontements, au retrait des combattants du M23
M23 des territoires qu'ils ont occupés et à la reprise des négociations dans le cadre d'initiatives de paix régionales. Nous sommes convaincus qu'il ne sera possible de mettre fin à la violence que par la voie de dialogue politique et diplomatique entre toutes les parties belligérantes. Les efforts dans ce sens ne doivent faire l'objet d'aucune forme de politisation, mais ils doivent indispensablement prendre en compte les spécificités nationales, historiques, ethniques et culturelles du pays. Le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution appelant les combattants du M23 à quitter immédiatement les zones occupées dans l'est de la RDC. Malgré les protestations de la partie rwandaise, le Conseil a donné son feu vert à l'ouverture d'une enquête sur les atrocités commises dans l'est de la RDC.